Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous accueille dans cet espace qui se veut un lieu de tranquillité, d'apaisement. En tout cas, c'est dans cette intention que je diffuse sur cette plateforme. J'espère que vous allez bien, que tu vas bien. Que tu arrives tant bien que mal à t'adapter à cette époque tumultueuse, mais fantastique. Une époque où pour moi tout ce qui est sombre est révélé. C'est vrai que c'est pas forcément agréable, mais pour moi c'est peut-être le seul moyen pour la lumière de nettoyer toute ces personnages, ces personnalités occultes qui semblent en tous les cas être un petit peu aux manettes de ce qui se passe sur cette terre. Et toi et moi, nous tous d'ailleurs, au fond de notre cœur, nous souhaitons la paix, la réunification des peuples, et c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'impossible, bien entendu. Je suis Christine de la Terre, bienvenue dans mes partages et messages solidaires. Alors voilà pour ce nouveau message que je t'adresse à toi particulièrement. Car si tu suis cette chaîne, tu sais autant que moi-même que nous sommes des êtres d'énergie et que lorsque je m'adresse à toi, même sans te connaître, eh bien, au travers de ces lignes énergétiques, nous nous rencontrons. En ce jour de votre vie, de ta vie, je crois que la source divine souhaite que tu saches que le passé est le passé. Il n'a rien à voir avec toi. Tu n'as pas besoin de te coucher dans ton lit juste parce que tu l'as fait. Quelqu'un t'a dit un mensonge. S'il t'a dit de vivre avec et selon tes décisions passées, tes choix ou tes actions d'avant,
Le passé est le passé et n'a rien à voir avec toi. Il n'a rien à voir avec toi maintenant, aujourd'hui. Ne laisse rien de ton passé t'inhiber dans ce moment présent. Recommence. Prends un nouveau départ chaque jour, chaque heure, chaque minute. Si c'est utile. Vas-y, tout simplement. Fais-le ou dis-le. Avec amour. Tout le reste coule de source. Avec tout mon amour, ton ami Nils Donald Walsh. Texte extrait de Conversation avec Dieu et comme à l'ordinaire. Tu trouveras le lien de ce site qui m'inspire dans la description de cette vidéo. Ces lignes m'inspirent particulièrement, d'autant plus que pendant des années, j'ai vécu dans le passé. Autant dire que je n'ai pas vécu. Parce que lorsque moi, nous nous remémorons à un passé qui nous a fait souffrir, eh bien, nous ne vivons pas, nous n'existons pas. Nous n'existons pas. Puisque nous sommes dans la remémorisation de faits passés, dans la redigestion de faits passés, dans la rumination de faits passés, qui sont de l'ordre d'une histoire que parfois l'on se raconte aussi, puisque lorsqu'on va dans les souvenirs, il y a notre propre version de ce souvenir, mais nous oublions la version de l'autre. Donc, contextuellement, nous pourrions dire que c'est un souvenir que nous ne partageons pas avec les personnes concernées. Et donc, pour moi, nous n'en avons que la moitié de sa réalité. Je parle bien évidemment ici, sur mon espace, dans mon espace, simplement de ce qui me concerne. Je ne peux parler que de mon expérience personnelle, qui est toujours en cours de création, puisque je pense que ton expérience et la mienne ne s'arrêtera qu'à notre dernier souffle. Eh bien, selon cette expérience, une expérience
qui vaut ce qu'elle vaut. J'ai commencé à sortir de cette obsession du passé au moment où j'ai commencé à faire du yoga. Alors je suis venue dans le yoga après mon accouchement, puisque j'ai fait un burn-out, et le yoga, la pratique du yoga m'a permis de revenir au présent. Pourquoi ? Parce que dans le yoga, il y a beaucoup de méditation, il y a aussi beaucoup d'écoute à la relation du corps, et le fait de rester dans ses sens, dans ses 5 sens, eh bien ramène au présent. Et c'était une découverte pour moi de me rendre compte que j'étais vivante dans ce présent. C'est dans le présent que tu es, que je suis vivante. Et comment se rappeler de ce présent, de la vivance de la vie au quotidien, eh bien à travers ces 5 sens. Et c'est ce qui m'a permis de me détacher du passé, tout doucement. Parce que, est-ce que tu as remarqué que lorsque l'on se souvient du passé, souvent, nous sommes attirés par des événements douloureux et difficiles. Nous avons cette tendance humaine de ressasser des vieux chagrins, des vieilles douleurs. Et en fait, le fait de les ressasser, de les revivre et de les revivre dans le présent fait que ces douleurs nous font souffrir indéfiniment. C'est une revivance macabre. Je pense que notre histoire ne fait pas de nous ce que nous sommes. En tout cas, elle ne nous définit pas. Notre passé ne définit pas qui nous sommes. Nous pouvons peut-être définir qui nous sommes à chaque minute, à chaque instant, à chaque réaction, à chaque vivance dans notre présent. Nous pouvons nous redéfinir à chaque instant. Est-ce que tu as déjà regardé des vieilles photos de toi ? Eh bien moi, ce qui me frappe à chaque fois que je regarde des anciennes photos de moi, je me dis, mais cette personne, je ne suis plus cette personne, c'est d'une évidence, je veux dire. C'est d'une évidence, parce qu'il y a le chemin parcouru, donc lorsque je regarde cette photo du passé, je vois bien le chemin parcouru depuis. Et ce chemin qui m'a forgé, qui m'a appris, et je me rends bien compte que cette personne sur la photo qui date de 10, 20, 30 ans, eh bien, c'est totalement une copie qui n'est plus conforme à qui je suis. Il y a forcément dans ta vie, j'ai forcément aussi eu dans ma vie des moments peu glorieux où non, j'étais pas fière de moi, ni de mes actes, ni de mes pensées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si la culpabilité revient chaque jour sur des gestes anciens, sur des
incompréhensions anciennes, eh bien, tu revis à chaque fois. C'est comme se donner des milliers de coups de trick pour un seul faux pas. Alors, lorsque nous l'avons commis, lorsque tu l'as commis, lorsque tu t'es trompé, lorsque je me suis trompée lourdement, il y a eu des conséquences. Tu en as et j'en ai payé le prix. Une fois, ça suffit. Une seule fois. À chaque fois que nous nous remémorons des douleurs anciennes, nous nous redonnons des coups de bâton, quoi. Ça suffit. Tu as payé, j'ai payé. Sans parler de prix, on peut parler que l'expérience est venue à la suite des moments de nos vies difficiles. C'est une expérience qui nous a forgés, qui nous a grandis. Nous avons dépassé cette expérience. Nous sommes là, comme un phénix, debout et vivant. Alors, peut-être que le présent peut vraiment, vraiment, vraiment te guérir et me guérir aussi. Alors, comment revenir au présent ? Respire profondément. Recontacte les sens. Je sens quoi ? J'entends quoi ? Je vois quoi ? Fermer les yeux, s'isoler et ressentir 5 minutes ce qu'il se passe dans ton corps, dans mon corps, physiquement, et se pardonner. Se souvenir que tout ça, c'est une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre qui sert ton âme et mon âme à se rapprocher un petit peu plus de sa grande lumière divine. Alors oui, tu as fait, j'ai fait des erreurs. Alors oui, tu as été maltraité, j'ai été maltraité. C'est impossible de traverser la vie sans cela, sans maltraitance physique ou psychologique. Se souvenir que peut-être notre âme a bien choisi tout ça. Que peut-être notre âme a choisi avant cette incarnation de regrouper en une seule vie beaucoup de douleurs, de manière à se hisser bien plus vite en rentrant chez nous, dans ta maison, dans les étoiles, jusqu'à la source, au plus près de cette source d'amour qui est en toi et en moi et partout. Voilà. Belle âme et grande âme des temps modernes, super-héros, je te laisse. Je demande juste la faveur d'un petit pouce en l'air parce que c'est vrai que ça m'encourage à continuer. Ce n'est pas que mon ego est satisfait, c'est surtout que je me dis que ce que je diffuse et partage touche le cœur des gens et ça m'encourage à continuer. Je t'embrasse, je vous embrasse. Merci de votre écoute et toi et moi, maintenant, vivons dans le présent au travers de nos 5 sens. Non pas comme quelque chose d'abstrait, mais comme quelque chose de vraiment vivant en nous,
au travers des 5 sens que la divine source nous a donnés. Je vous embrasse et je t'aime. À bientôt.